Cher Ariard, chers amis, comment commencer mon discours sans évoquer ce virus sournois qui nous ronge et nous éloigne les uns des autres? Comment commencer mon discours sans avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui ont été touchés et qui nous ont malheureusement quittés subitement? Comment commencer mon discours sans l'espoir de sortir de cette pandémie, afin que nous puissions retrouver une vie digne de ce nom, avec des sourires, des embrassades, des festivités partagées sans restriction, où des éclats de rire viennent remplacer la monotonie ambiante. Mais je crois qu'avant tout, il nous faut être positif, et c'est dur qu'après la nuit, il y a le jour qui se lève, et le soleil finit toujours par briller. Soyons patients, cette période débouchera un jour ou l'autre sur le bonheur de vivre. Soyons optimistes, et comme disait Jean Delattre de Tassigny, un optimiste, c'est un homme qui plante 2 glands et qui s'achète un hamac. Cette année encore, il ne sera pas possible de vous adresser mes vœux en présentiel. Les décisions gouvernementales m'en empêchent, c'est une grosse frustration, et j'ai l'impression de me couper de mes administrés. Mais je me dois de suivre les directives de l'État. Avant de faire le bilan de cette année passée, je souhaiterais d'abord vous adresser mes vœux les plus chaleureux pour vous et vos proches. Des vœux de santé et de prospérité, mais également et avant tout des vœux de bonheur, des petits, des grands et rien d'autre. Tout comme le disait Paul Éluard, il ne faut pas de tout pour faire un monde, il faut du bonheur et rien d'autre. Ayons une pensée particulière envers nos habitants, qui rencontrent des moments difficiles, dont la santé est fragile ou qui ont perdu un être cher de l'année 2021. Je commencerai par un grand merci à celles et ceux qui sont à mes côtés, qu'ils soient élus adultes ou enfants, employés municipaux, pompiers, gendarmes, policiers municipaux, présidents d'associations, bénévoles, qu'ils soient artisans, commerçants, directeurs d'entreprise, que ce soit le département, la communauté de communes, etc. Pardon pour celles et ceux que je n'ai pas cités, mais un grand merci à tous. Je trouve que le grand merci est devenu banal, alors qu'il devrait avoir une très grande portée. En effet, c'est un mot important à dire, un mot à écouter, un mot parfois délaissé, mis sur le bas-côté de la route, un mot que parfois on entend et qui ne vient pas, un mot qu'on apprécie et qui réchauffe le cœur. Je vais maintenant d'une part faire le bilan succinct de ce que nous avons eu le plaisir de réaliser cette année, d'en tirer les conclusions, de consolider nos bases, d'autre part garder en tête qu'une nouvelle année, c'est l'envie d'un nouvel élan. C'est une nouvelle feuille de route à penser, à écrire et ainsi espérer pour l'avenir. Il y a en effet toujours de nombreux projets à faire naître et à mener afin d'améliorer la vie de notre commune. Par conséquent, ce début d'année doit être le rappel que nous sommes seulement que de passage et que l'action politique, bien qu'essentielle, n'est qu'une petite pierre que l'on apporte à un grand édifice et que cet édifice, lui, se doit de franchir les âges et les différentes équipes municipales. Ne pas oublier le passé, mais toujours garder à l'esprit que le plus important demeure le futur et que nous agissons pour les générations à venir. Permettez-moi de citer Bernard Weber, il faut savoir accepter de planter pour que d'autres récoltent ailleurs et plus tard. C'est donc une nouvelle année qui s'installe et il y a l'occasion de revenir succinctement sur le passé et d'espérer pour l'avenir. Je commencerai par la patinoire éphémère installée au parking des Bosquets depuis le 11 décembre, et ce jusqu'au 9 janvier. Inaugurée par Gwendal Pesra, qui était également en concert le soir au foyer. Tous les élèves des écoles primaires ont participé à un programme sport-éducation, première glisse. C'est une grande réussite et un grand plaisir d'entendre rire parents et enfants. Malgré cette année marquée par le Covid, nous avons pu faire entre autres l'exposition de peinture au Château du Colombier, le concert gospel, le salon du livre, la foire de la Sainte-Catherine, le marché de Noël en extérieur pour la première fois, la semaine bleue du 4 au 8 octobre et bien sûr le Téléthon. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis tout cela. En ce qui concerne l'enseignement, la rentrée a été marquée par l'ouverture d'une 6e classe à l'école maternelle, avec le recrutement d'une ASEM supplémentaire. Nous avons poursuivi le plan mercredi avec un projet éducatif de territoire et nous avons effectué de nombreux travaux d'amélioration des écoles. Nous avons aussi fait l'acquisition de mobilier et divers matériels. Pour les écoles et la cantine, acheté 14 ordinateurs portables et chariots dans le cadre de plans numériques, ainsi que des purificateurs d'air au restaurant scolaire. Nous avons également commencé les travaux d'extension de l'école maternelle avec la construction de nouveaux sanitaires et d'un préau.
Fini la rénovation de la cure. Réparer, changer et consolider le beffroi de notre église qui menaçait l'édifice. Poursuivi la réfection du mur du cimetière et procéder à l'agrandissement du columbarium. Nous avons fait l'acquisition de terrains nécessaires au giratoire pour les RD 518Z 53A. Les travaux sont programmés pour 2023. Il a été procédé au curage du déversoir d'orage et à de nombreux travaux d'entretien de voirie et d'aménagement de sécurité. Une aire de stockage de conteneurs à la Tuyère, le désamiantage et la démolition de 2 très vieux préfabriqués, la mise aux normes de diverses signalisations pour les personnes avec un handicap, pour les piétons, les cyclistes, avec la mise en place d'une nouvelle signalétique des commerces et de nouveaux jeux pour les parcs municipaux. Pour une information quotidienne, l'application gratuite City Hall est maintenant disponible. Nous poursuivons la modernisation de notre site internet afin d'affirmer une nouvelle identité visuelle. La rénovation et l'agrandissement de la salle de gymnastique sont maintenant terminés. L'espace Ferry accueillera en outre 2 grandes salles de danse, une nouvelle salle pour différentes associations. Nous avons fait l'acquisition d'un camion poids lourd pour les espaces verts et d'un véhicule utilitaire électrique afin de favoriser la transition écologiste. Nous avons également changé des postes informatiques et réagencé les bureaux du secrétariat général. Installé une boîte à livres devant les locaux de l'ADMR, fait l'achat d'un barnum aux couleurs de la commune, effectué la régénération des 3 cours de tennis et réalisé une extension et une réhabilitation du skatepark. Avec le CCS, nous avons accompagné et permis la vaccination de beaucoup d'herriards, procédé à la distribution de plus de 850 colis de fin d'année pour nos aînés. Nos bénévoles Téléalarme ont continué à rendre visite aux bénéficiaires de celle-ci et je les en remercie sincèrement. En partenariat avec le centre social, nous avons mis en place une navette permettant aux personnes éloignées du centre-ville de venir gratuitement au marché et dans les commerces du vendredi matin. Et en semaine, en bon nombre de se déplacer à moins de coûts vers les gares en direction des bus express et vers les administrations, associations situées à Villefontaine. Bien sûr, la liste des réalisations de cette année 2021 que je viens de vous énumérer est non exhaustive. Vous pourrez, en travers votre bulletin municipal annuel, prendre connaissance dans le détail de l'ensemble des réalisations de l'année 2021 de chaque commission. Ce qui est important, c'est de savoir que l'ensemble de nos réalisations l'a été sans le recours à l'emprunt, en poursuivant la stabilisation de la pression fiscale sur les ménages, en maintenant notre autofinancement et ce malgré la baisse continue de la DGF, moins 40% en 8 ans. Jamais la commune d'Eyrieux n'a eu un taux d'endettement aussi bas. Maintenant, j'ai le plaisir de vous communiquer la liste des projets et des réalisations que nous souhaitons mettre en œuvre en 2022 et qui, comme pour l'année 2021, est non exhaustive. Des surprises sont malheureusement toujours possibles en cours d'année. Nous procéderons à l'achèvement des travaux à Dolto, des toilettes et du préau, des travaux de l'espace Ferry, la construction d'un court de tennis couvert, au lancement des études d'un projet de salle pour notamment la gymnastique volontaire et le yoga, à l'extension d'un local de boxe et des travaux de notre église. De gros travaux sur la voirie et les réseaux sont également envisagés rue de la Pierre des Morts avec des aménagements de sécurité au niveau de ces intersections avec l'avenue 19 mars 62 et le chemin de Raja. Un aménagement d'un parking face au collège et à proximité du stade est également prévu, ainsi que l'aménagement et la végétalisation du parking place des Bosquets. Comme vous pouvez le constater, nous avons de gros projets en perspective et nous allons, comme chaque année, travailler sur les coûts de ceux-ci et les priorités, afin de s'assurer de pouvoir présenter le moment venu un plan de financement honnête et réaliste. Je fais confiance en cela à l'ensemble du conseil municipal qui est à mes côtés et à chaque commission. Je conclurai ce discours par mes vœux à l'intention de vous tous. Très belle année à chacune, à chacun. Beaucoup d'énergie, de force, de santé, de réussite. Et puis du bonheur à tous les âges de la vie. Du bonheur dans tous les quartiers. Un bonheur partagé. Comme l'a dit et écrit Albert Camus, il n'y a pas de honte à préférer le bonheur. Que cette nouvelle année soit celle de tous les espoirs, de toutes les solidarités. Toujours persévérer, toujours continuer. Il faut continuer d'être tout simplement, mais sans concession. Surtout ne rien abandonner. En ce début d'année, savourons la magie d'une année nouvelle. Savourons un instant d'apaisement, de sincérité et d'espoir. Espoir que nous retrouvions un quotidien naturel. Espoir de pouvoir se serrer dans les bras. Espoir de pouvoir s'embrasser. Espoir de partager un bon repas. Espoir de pouvoir ensemble lever notre verre. Espoir de pouvoir se dire bonjour naturellement, sans avoir à serrer le poing et cogner celui qui vient nous saluer. Si l'on m'avait dit un jour que je devrais cogner un poing pour dire bonjour ou saluer quelqu'un, je n'aurais jamais cru. Oui, j'ai cet espoir.
Nous pouvons faire vivre cette magie tout au long de l'année 2022 en prenant conscience et en étant persuadés qu'ensemble, nous pouvons avancer. Pour 2022, c'est avant tout une parfaite santé que je vous souhaite. Elle sans qui plus rien n'a d'importance. Parce que l'homme sait se battre, s'engueuler, entretenir le conflit. Mais lorsque la santé fait défaut, tout le reste n'est plus que gâchis. Je fais ce vœu, que tous vos vœux se réalisent. L'amorosité ne doit pas avoir le dessus sur l'espoir et l'optimisme. Tant que possible, regardons devant. Une très bonne année à tous et à toutes.